Comment créer une hachure personnalisée sous Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un tutoriel sur comment créer et personnaliser donc une hachure Revit très rapidement, très facilement, avec un outil qui va vous permettre de gagner énormément de temps. Alors, avant de commencer ce tutoriel, comme d'habitude, je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez donc télécharger ce fichier-là si vous vous abonnez à la box Revit. Donc, en cliquant sous le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir télécharger donc les 4 derniers tutos, donc celui d'aujourd'hui plus les 3 derniers. Vous allez pouvoir télécharger mes familles, mais également mon gabarit d'agence qui vous permettra de passer au niveau supérieur. Donc, le gabarit d'agence où il y a beaucoup d'informations à l'intérieur, surtout des familles et des gigas de familles qui vous permettront de gagner du temps pour pouvoir modéliser vos projets. Alors c'est très facile, vous cliquez sous la vidéo, vous pouvez accéder à tout ça en vous abonnant donc à la box Revit Archipaka. Allez, c'est parti pour le tuto. Alors vous allez voir, c'est très simple. Si vous avez besoin de pouvoir, si vous souhaitez créer donc une hachure personnalisée, vous avez la possibilité de télécharger les hachures. Avant de démarrer donc ce tutoriel pour pouvoir vous expliquer comment créer une hachure, je tenais à vous faire un petit rappel. Donc là, vous allez dans l'onglet Gérer, vous allez sur Matériaux ici, et là donc j'ai fait un petit test avec béton coulé, peu importe. Si je vais ici sur le motif de surface, ici j'ai deux possibilités de type de motif, dessin et modèle. Le dessin, ici, ça va faire en sorte que votre motif de surface va s'adapter en fonction de l'échelle. C'est-à-dire qu'il va être toujours à la même échelle, mais en fonction de l'échelle que vous allez agrandir ou pas. Imaginons que là je passe au 200e, vous voyez que le motif grossit, donc il est toujours à la même taille initiale. Par contre, si vous appliquez un motif de modèle, automatiquement ce modèle sera toujours à la même taille et ne bougera pas. Donc là je vais faire l'exemple, si je prends le motif ici, je change le motif et je prends le modèle et je prends, on va dire ça comme dimension, je vais peut-être prendre ces pierres là, je fais OK. Voilà, là on voit ici qu'il me faut zoomer énormément. Si je passe sur du 500e, l'échelle n'a pas bougé, donc le motif n'a pas évolué, n'a pas changé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête, qui est très important. Alors, je vais revenir sur mon motif que j'ai créé, donc le motif test. Hop, je retourne dans dessin, il est ici, test, OK. Alors, pour pouvoir créer un motif très rapidement, il vous suffit simplement d'aller donc sur un plan de niveau. Vous allez dans l'onglet Annoter et vous allez commencer à prendre... hop, pardon, il me faut aller ici. Alors, je vais le décaler légèrement ici, voilà. Vous avez la possibilité de dessiner quelque chose avec des lignes de détail. Donc vous prenez vos lignes de détail, vous faites ce que vous avez à faire. Hein. Donc là, on va dire j'avais fait un motif très simple. Il suffit de choisir ce que vous avez envie de modéliser. Voilà, en fonction de l'élément et du motif. Et vous allez avoir un point de départ, un point d'arrivée de votre motif. Pour ce faire, donc il suffit d'avoir installé PRevit. Donc c'est pour du Python. Et ici, vous avez la possibilité, donc dans la partie modifier, vous allez Make Pattern, ça veut dire créer une hachure. On va le créer ici. Et pour pouvoir le créer, il faut avoir sélectionné les éléments. Donc vous retournez ici, PRevit, Make Pattern. On va l'appeler test 02. On va créer donc un motif, donc à voir si on le fait fixe ou pas. Il vous dit à quelle échelle elle a été créée, donc on va prendre dessin. Là, je vais créer une zone de remplissage. Et là, je vais dire de créer le motif. Donc je prends point de départ, point d'arrivée. Là, il a généré. Et maintenant, si je retourne donc sur ma hachure ici, donc je vais aller, pardon, dans l'onglet Gérer, Matériaux. Je ne vais pas choisir le test, je vais prendre test 2 et je fais OK. Et là, il m'a adapté donc ma hachure en fonction de ce que j'ai dessiné ici. Et essayez de faire quelque chose qui soit cohérent et qui soit répétitif de manière à pouvoir avoir un motif qui va être le plus régulier possible. Si vous avez envie d'avoir des motifs un peu particuliers, donc moi je vous conseille d'aller sur internet, vous allez pouvoir avoir des images qui vont vous permettre d'avoir en sous-couche une image que vous auriez déposée dans Revit, vous la mettez à l'échelle. Donc je rappelle, pour mettre à l'échelle, il suffit de modifier, de choisir échelle, prendre un point de départ, un point d'arrivée et dire la dimension que vous voulez. Donc là, on aurait peut-être 2,50 m. Ça me permettrait d'avoir 2,50 m de dimension ou hauteur de pierre. À vous de savoir ce que vous voulez. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller sur l'onglet Annoter et vous allez pouvoir redessiner avec les lignes de détail les motifs. Donc vous pourriez redessiner par-dessus et après
faire comme je vous l'ai montré ici, créer votre propre motif. Bon, certaines personnes ont déjà fait donc des motifs spécifiques. Ces pierres-là, je vais pouvoir les mettre donc dans la box Revit. Vous pouvez les télécharger, ils sont déjà tout faits. Si vous voulez donc des motifs de modèles, ben, il vous faudra les créer. Par contre, ce sont des motifs de dessin donc qui sont adaptables. Donc voilà, vous pourrez au moins télécharger ça. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous me posez tous les commentaires en dessous. Et comme je dis, vous cliquez sous la vidéo pour pouvoir accéder donc à la box Revit Archipaka pour pouvoir récupérer donc les tutoriels, les fichiers qui vont avec, les listes de sites sur lesquels vous allez pouvoir télécharger tout ça, mon gabarit d'agence et encore plein de choses. Allez, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Revit. Merci, au revoir.